Vous êtes avec l'apôtre Méron de Moussafiri, de l'Église de Congo. Dans son mission aimable, la base du Christ roi. Ayant comme thème capital, c'est le Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Aujourd'hui, nous voyons notre thème capital, c'est la croix de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de musulmans disent que non, Jésus n'était pas parti à la croix. Ils ont fait un faux semblant. Non, Jésus n'était pas crucifié. Non, Jésus n'était pas mort à la croix. Non, Jésus, non, Jésus. Maintenant, comme il n'y a pas de temps, on va d'abord à faire la première chose, la définition. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? La première chose, c'est quoi la croix? C'est quoi la croix? Bon, la croix ici est définie comme étant le péché acquis dans les quatre coins du monde. Donc, la croix, selon la pensée de Dieu, elle est définie comme étant le péché que l'homme a acquis dans les quatre coins du monde. Alors, comment est-ce que ça peut se dire que la croix c'est le péché? Il dit oui, la croix c'est le péché. Voyons d'abord 4, 6, 5. Lisons d'abord là-bas. Galates. Lisons le livre de Paul aux Galates. 5, 6. Car chacun portera son propre fardeau. Il dit que car chacun de nous portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Ça c'est Paul le Romain. Donc il est appelé à quelqu'un, à chacun de nous de porter son propre fardeau. Pour qui dit fardeau dit le péché. Maintenant, demandons maintenant à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit par là? Jésus lui nous dit quoi? Il dit, ils ont porté quoi? Hein? Ils ont Luc ou bien Jean 12, 32. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurais été élevé, oui, ils ont demandé d'abord à Jésus, c'est quoi la croix? Jésus, lui, il nous dit quoi? Qu'est-ce que lui dit définir la croix? Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc Jésus dit non, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce d'abord, qu'il pose la croix. Oh, la croix que nous portons, c'est ça le péché. C'est ça la croix. Dans la croix, c'est le péché qu'on doit porter. Donc, ils sont conviés maintenant à porter, chacun de nous porte maintenant sa croix, qui est le péché. Le péché acquis dans les quatre coins du monde. Mais maintenant, ici, la croix, la composition de la croix. Comment la croix est composée? Ça, c'est très bien. La croix est composée de deux planches. La croix est composée de deux planches. Elle est composée de deux planches. Ah, la planche. La planche verticale. La planche verticale. B. La planche horizontale. La planche horizontale. Ok. Voilà ce qui compose la croix. Ce sont les deux planches. Donc la planche verticale. Maintenant la planche horizontale. Maintenant la planche verticale, il a les points 1 et 2.
Le point ici montre le nord. Le nord. C'est-à-dire en toi-même. En toi-même. Et le point 2 montre le sud. Montre le sud. Montre le sud. Montre le sud. C'est-à-dire les amis. Ok. Maintenant ici le point. La planche horizontale, elle a aussi deux points. Donc voici les trois. Ici nous avons l'ouest. L'ouest symbolise la famille. La famille. Ici nous avons l'est. Symbolise les églises. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? Mais maintenant, c'est comme la croix. Il dit non, la croix, c'est un assemblage de deux planches. Et maintenant, on a fait l'assemblage de planches horizontales au vertical. Oh, le vertical ici, c'est 1 et 2. Le horizontal, c'est 3 et 4. Donc, la croix ici symbolise le péché. Le péché acquis dans le nord. Or, on a montré que le nord, c'est en toi-même. C'est en toi-même. C'est que tu as construit. C'est que tu as appris de toi-même, sans aucun effort de personne. Tu as appris à te masturber. Tu as appris à tromper. Tu as appris à combattre. Tu as appris tout ce qui est de mal en toi-même. Ça, c'est ton nord. Maintenant, le sud ici, c'est ça. Les amis. C'est ça la société. Tes amis t'ont appris la formation. La rose croix, Maïkari, Ngakar, l'incordia, la sorcellerie. C'est-à-dire que non, ça, c'est pas grave. C'est pas Satan, mais c'est bien. Mais quand tu es entré maintenant, tu es maintenant soumis dans les sacrifices. Il faut maintenant sacrifier les gens. Tu es ta famille, tu es ton père, tu es ta mère, tu es tes enfants, tu es tes petits-fils. Tu mangeras avec qui le bonheur que tu cherches? Tu mangeras avec qui, frère, ce soir, de loin de près? On te donne les bois. On commence maintenant à vomir l'argent. Et après tout, les bois, tu commences maintenant les enfants. Qui vont se réjouir de votre argent? Vous qui tuez les gens. Vous qui sacrifiez les gens, vous qui sacrifiez, vous avez l'honneur. Vous voyez? D'autres sont dans les TikTok, ils disent que nous multiplions. L'argent multiplie. Mais vous multipliez les gens. Mais si vous dites que non, aidez les œuvres de Dieu, non, non, non. Nous ne sommes pas pour aider les œuvres de Dieu. Nous sommes là pour multiplier seulement. Mais si vous multipliez l'argent, mais aidez aussi. Non. Et quand vous entrez là-bas, ce sont des conditions. Ce sont des conditions. Ce sont les sangs qu'on te demande. Tu es ton frère. C'est même ici, vous trouverez les gens qui vous montreront comment aller au Canada. Comment aller en Australie. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Et quand vous entrez là-bas, ils disent non, donnez $50 pour formulaire. Non, donnez $500 pour formulaire. Et quand vous donnez, vous dites non, non, pour maintenant aller, voilà maintenant votre passeport, voilà maintenant votre visa est là. Maintenant, il faut maintenant signer, il faut maintenant dans les loges. Entrez maintenant dans les loges. Qu'est-ce qu'on te dit là-bas? Tu es ton père, ou ta mère, ou tes enfants. Ou sacrifier leurs avenirs, que vous puissiez mettre au monde des enfants qui ne vont rien servir, rien produire. Et puis on va commencer à te payer par mois $3 000 ou $5 000. Et puis on soustrait aussi la location, logement, registre des eaux, SNL et tout ce qui est les frais qui peuvent être soustraits par mois. Tu peux rester avec 2 000 ou bien 2 000 ou bien 2 500. Donc toi tu es ta famille pour se retrouver avec $2 000 à la fin du mois. Ou on va passer à te remettre 10 000, tu restes avec 10 000. Donc tu es ta famille, pour chaque fin du mois, tu as 10 000. Vous voyez comment les gens, hein, la bassesse. Maintenant ça c'est le 4, ici c'est Est. Ce sont l'église. C'est qu'on t'a trompé dans les églises. Que le baptême c'est l'eau. Venez, on va venir vous plonger dans l'eau. On te dit que mourir avec Jésus,
c'était avec Jésus. On pose la question, papa, pasteur. Quand Jésus était baptisé, il était mort avec qui? Tu me dis que non? Quand je suis venu dans l'eau, il dit non, mourir avec Jésus, c'était avec Jésus. Maintenant, quand le Jésus, quand il était baptisé par Jean-Baptiste, il était mort par qui? Jean-Baptiste avait dit que mourir avec qui? Vous voyez que son pasteur m'a créé la téléphone. Et puis les deux, le baptême est-il spirituel ou physique? Jésus n'avait pas de péché. Maintenant, nous, le baptême, c'est quoi? Oh non, c'est ôter le péché. Hein? Mais ça, de nouveau, ça ôte le péché. Oui, maintenant, dites-moi la question. Où sont les péchés? Mais mon fils, les péchés sont dans le cœur. Mais si les péchés sont dans le cœur, maintenant, quelle eau peut entrer dans ton cœur et ôter les péchés-là? Oh non! Il a une vie mystique, c'est mystique. Ça se fait de manière mystique. Quel mystique? Révèle-moi, explique-moi. Il n'y a rien de caché qui ne soit pas révélé maintenant. Révèle-moi, pasteur. Vous verrez que non, il serait capable. On t'avait passé là-bas, le temps pour passer maintenant à tête dans l'eau. Et puis tu comptes que j'ai 10 ans, depuis que je suis entré dans l'eau. L'eau là, elle est physique. Les péchés sont spirituels. Comment c'est qui est physique peut ôter ce qui est spirituel? Comment c'est qui est physique peut ôter ce qui est spirituel? Mais donne un peu, papa. Est-ce que l'eau là est entrée dans ton corps? Non. Mais nous avons de l'eau. Si nous vous donnons cette eau là, ça va entrer jusqu'au cœur. L'eau là, c'est la parole de Dieu que je dis. L'eau là, c'est la parole de Dieu. Le baptême, c'est enseigné. Quand on entend ça, le baptême, le vrai baptême, c'est enseigner l'homme. Parce que la parole, c'est ça l'eau. Les péchés sont dans le cœur. Et la parole va toujours au cœur. Pour te pousser maintenant à renoncer. C'est d'ici qu'on t'a appris c'est d'ici qu'on t'a appris ici à l'église. Qu'on t'a appris quoi? Qu'on t'a appris le gène. Le refus des foufous. Mais le gène, vous refusez les foufous. Ou pas des foufous. Les foufous partent dans l'estomac. Mais quel rapport entre l'estomac et le cœur? Oh, les péchés sont dans le cœur. Maintenant, vous privez l'estomac. C'est rien. C'est comme dire en Swahili, mafungo ya roho. Donc, mafungo ya roho. Mafungo ya roho, moi, ma femme mafungo ya ntumbo. Non, il mafungo ya roho. Tu fungo ya roho. Roho est spirituel. On est bien ici. C'est comme vous êtes trompé. Ce n'est pas le fait de foufou. Si vous en mangez, Dieu n'a rien à ça. Or, il nous dit à Isaïe, partage ton pain dans le vrai gel, qui lui demande, donne ton pain. Donc nous gênons en mangeant, nous mangeons. Mais votre gel, vous ne pouvez pas manger. Et si vous voulez manger, si vous voulez gêner comme Jésus, Jésus gênait avec les bêtes sauvages. Jésus venait avec l'ours, avec les lions, avec les boas. Mais alors maintenant, allons aux zoos. Hein, pasteur, allons aux zoos. Maintenant, toi, tu es le premier. Dans la case de guépard, il est affamé pendant 2-3 jours. Il dit, guépard, je vais gêner avec toi. Vous voyez? Donc, maintenant, Jésus maintenant doit devenir crucifié ici. Jésus doit devenir crucifié ici. Jésus. Pour faire quoi? Le but de Jésus, ici, à la croix, c'est pour faire quoi? Le but de Jésus maintenant, à la croix, c'est pour faire quoi? Et nous utilisons d'abord Jean 19. Jean 19. 17 à 19. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Il se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Donc, Jésus fut crucifié à Golgotha. Donc, nous voulons maintenant aujourd'hui. Et Jésus maintenant, dans votre croix, sur votre croix, sur ta croix, c'est là où Jésus veut venir être crucifié. C'est sur ta croix. C'est sur ta croix maintenant, c'est là où Jésus maintenant veut être crucifié. Sur ta croix. Comment? Jésus, comme ça veut dire qui est Jésus? Ça va bien définir. Ça va bien définir. Je ne sais pas si tu as trouvé ou bien si tu retiens encore. Jésus, c'est la parole spirituelle qui sauve le monde des péchés. Matthieu 1, 21. Jésus, c'est la parole des esprits qui ôte les péchés du monde. Les péchés à toi. Jean 1, 19. Jean 1, 29. Maintenant, comme Jésus étant la parole de l'esprit qui ôte les péchés du monde, et maintenant, sur ta croix que toi tu dois maintenant porter, c'est que toi tu portes toi. Il faut maintenant entrer maintenant dans le nord. Oh, le nord, c'est en toi-même. C'est quand nous prêchons la parole de Dieu qui va maintenant s'attacher maintenant, qui va maintenant s'orienter maintenant en tes propres péchés.
Là maintenant, la parole de Dieu est vers le nord. Le nord, c'est en toi-même. Ce que tu as fait, sciemment ou pas sciemment, ce que tu as fait toi-même. C'est ça le nord. Et de Dieu, la parole de Dieu sera maintenant dans l'ouest, qui est la famille. Comme on a déjà le tableau là-bas, le tableau là, l'ouest. Et ici, c'est la famille. Et il vient maintenant te montrer maintenant ce que tu as acquis dans la famille. Comment voter, comment tuer les gens, comment faire les fétiches, comment sacrifier les enfants, comment les rendre les fous pour que tu aies une élévation. Maintenant, au sud, c'est quand elle est maintenant dirigée vers la société. Là, on t'a appris comment être franc-maçon, Maïkari, Nkaka, tu ne seras pas perdu, tu t'es sauvé. Il n'y a pas de salut dans la magie. Quiconque est dans la magie est perdu. Tu fais multiplier l'argent pour des comptes sataniques. Tu es déjà perdu. Le temps est venu maintenant que tu peux renoncer. C'est pour ça que Jésus est venu maintenant ici. Jésus est maintenant à la croix, va maintenant à l'est. C'est pour sauver les gens qui sont dans l'église. Ils sont trompés. Ils sont trompés dans les gènes. Ils sont trompés. Si c'est les gènes, c'est faux. Mais gêner comme Jésus. Jésus ne gênait pas dans les églises. Jésus gênait dans les eaux, dans des forêts, avec des bêtes sauvages. Ce que dit Marc 1, 13. Il gênait avec les bêtes sauvages. Toi aussi, allons avec les bêtes sauvages. Maintenant, pour que tu sois maintenant sauvé. Maintenant, ici, ce qui est comme but de la croix, c'est ce qui est vraiment intéressant. But de la croix. C'est vraiment intéressant. C'est génial. C'est vraiment génial. Jean 12, 32. C'est génial. C'est génial. 32, tu vois. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Voilà maintenant le but maintenant condensé de la croix. C'est qu'il puisse attirer les gens vers lui. Donc, quand lui, il est maintenant sur la croix ici, il faut maintenant attirer les gens du nord vers lui, les gens de l'ouest vers lui, les gens du sud vers lui, et les gens de l'est vers lui. Donc, lui attire les gens. Voilà maintenant le salut convient. Pourquoi? Et Luc nous dit quoi? Luc 2, 30. Il dit que c'est lui le salut. Jésus, c'est ça le salut. Luc 2, 30. Il est le salut. Simon dit que mes yeux ont vu le salut. Je voulais maintenant vous dire, mon frère, mon voisin, de loin de près, que tes yeux puissent voir le salut, que le salut, ce n'est pas dans Mahomet, ni dans Bahaï, ni dans Kimbangu, ni dans tout ce que vous voyez comme des prophètes. Le salut est en nous que Jésus-Christ. C'est lui le salut. C'est lui le vrai, c'est lui le Dieu véritable. Quand vous avez le salut. C'est lui le Dieu véritable. Voilà comment je vous ai montré avec le dessin à l'appui pour accoucher votre vérité. Alors nous vous appelons de vous abonner à mon instrument. Abonnez-vous, car la porte de l'ordre ne tarde pas de venir avec d'autres vidéos très nouvelles. Donc ici nous avons toujours la visibilité et la véracité du message. Vous voyez, maintenant nous écrivons au tableau pour que vous, demain de prière, vous puissiez vous ressaisir, vous puissiez être sauvés. C'est ça. Donc, ici, le but, c'est d'attirer les gens, d'attirer les musulmans, d'attirer les païens, les athées, les gens de Bahaï, les Hindous Sakara, toutes les religions confondues, qui puissent être attirés par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Qui puissent être attirés par lui. C'est pas la même Mohamed, avant de mourir, il laisse son âme dans la main d'Issa de Mariam. Ça, c'est Mohamed, avant sa mort. Bien-aimé, abonnez-vous à ce message. Vous êtes avec l'apôtre Maroc de sa fille. C'est ça comment.